Continue mes amis, le Chot à la voix. Donc on a vu hier que Dafka, dans tout ce qui est matériel, comprend que tu ne contrôles pas et que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Velamrot, Shiburua la Adam Aimuna, Kinyana Mesurim l'Exarat Taborit Barach. Maintenant, malgré que tu as cette foi et cette bitachon Bachem, cette confiance en Dieu, que tout ce qui est et tout ce qui concerne le matériel dans ta vie, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Malgré cette émouna, et de savoir que ce que Dieu il a choisi pour toi, c'est le mieux. Tu as la meilleure voiture qu'il faut, tu as la meilleure maison qu'il faut, tu as pour l'instant le meilleur métier qu'il faut, tu as les meilleurs habits qu'il faut. Meilleur, comme on a dit, c'est pas les plus beaux, c'est pas les plus chers. Tu as ce qui te correspond. Merci Rabbi Moïchi. Adapté. Tu as exactement ce qui est adapté à toi. Et même, ça dit que je sais ce que tu vas dire. Ta raquette au padel, elle est adaptée à toi. Ne viens pas dire la raquette, c'est la faute de la raquette. Ça, j'accepte plus ça. C'est pas la faute de la raquette. Tu as la raquette qui est adaptée à toi. Tout ce que tu as, il est adapté à toi. Même si tu as cette émouna. Et cette émouna qu'il faut avoir, cette foi qu'il faut avoir, malgré tout. Et c'est ça toute la force de la émouna. Malgré tout, tu te dois de t'occuper à acquérir tous les moyens qui t'amèneront tous ces bénéfices-là. Ben alors si c'est ça, parce qu'il y a une question à Rabbi Adam. Mais même une meilleure raquette, la meilleure raquette, elle va nous amener à... Il a fait. Mais c'est peut-être pas cette raquette qui est meilleure pour toi. Sadiq, pourquoi j'ai le padel? Parce qu'il y a des raquettes qui sont plus lourdes, moins lourdes, plus grosses, moins grosses. Il faut que ce soit matim à toi, pour un gaucher, pour un droitier. T'as compris ce que ça veut dire? Et s'il n'a pas la bonne raquette, pour lancer. L'autre c'est le coup droit, l'autre c'est le revers, l'autre. L'homme est chané. L'homme est chané, c'est pas la raquette qui fait le joueur. Il a mal choisi. Je veux dire qu'ici il n'a pas la bonne raquette, c'est ça qu'il a mal choisi, il aurait dû prendre. Voilà, mais parce qu'on te la nuance elle n'est pas là. C'est qu'on te l'a proposé, Hachem il te le propose, mais t'as pas accepté. Et tu aurais dû accepter, c'est parce que c'était ce qui était le plus matim bishvilcha, ce qui était le plus adapté à toi. Parce que si c'est plus adapté, comme vous dites, si on choisit la mauvaise porte, c'est le choix aussi de Dieu. Tu viens de le dire, si on choisit la mauvaise porte, donc c'est ton choix de sadique. Non, il peut y avoir 10, 20, 50, 250, il n'y a pas toujours deux. Il peut y en avoir plusieurs portes. Si c'est soit bien, soit mal, il peut y en avoir plusieurs portes dans la vie. Il y a aussi, il y en a une troisième que tu connais. C'est laquelle? Michael Jackson. C'est ni blanc ni noir, c'est gris. C'est le français, quoi, entre les deux. Celui-là aussi, c'est une porte. Oui. On était dedans, ça dit. Moi, je l'ai ouvert plusieurs fois, cette porte. Je sais qu'on comprenne qu'à un moment donné, il faut choisir ton camp. Ton camp, pas dans le sens bataille, hein. Ton camp personnel, niveau personnel. Entre le bien, voilà, entre le bien et le mal. Et donc, allez bien. À partir de ce moment-là, j'aurais pu dire quoi? Puisque de toute façon, Akadosh Baruch il choisit pour moi, et qu'Akadosh Baruch niveau matériel, Akadosh Baruch c'est lui qui s'occupe de tout. Alors pourquoi tu veux que je me lève le matin? Pourquoi tu veux que j'aille travailler? Pourquoi tu veux que j'aille m'occuper de ces choses-là? J'ai pas besoin. Tout vient d'Akadosh Baruch. T'es dit non. Et c'est ça la subtilité de la Emouna. C'est que malgré qu'Akadosh Baruch il s'occupe de tout ce qui est matériel pour toi, malgré tout, toi tu te dois de te fatiguer et d'aller et rechercher les moyens qui t'amèneront à ces bénéfices-là. Et c'est ce qu'on avait donné et ce qu'on a répété 1 milliard de fois, mon Rabbi Dan. N'oublie pas. Il y a un Rav Dessler sur la Emouna. On va le faire, n'ayez pas peur. On a le Rav Dessler. Il y a tellement de choses qu'on doit faire. Il veut faire un cours sur le Chinour. On va faire un cours. Blainara, il y a beaucoup de choses à faire. Les athlètes, on avance. Écoute bien, mon tzaddik. Vous aviez dit oui. Que donc, la santé fait partie aussi de ce Comment? La santé fait partie aussi du matériel. Oui, sauf la Gemara Ali. Pahim, Tsinim ou Pahim. La Gemara Ali, par exemple, d'attraper mal. Ça, c'est pas entre les mains de Dieu. Si tu te mets un courant d'air et tu es enrhumé, il fallait sortir du courant d'air. Si tu sors et il fait -5 et tu es en petite chemisette et il y a une bourrasque et il neige, d'accord, et tu attrapes mal et tu as mis une pneumonie chez Mishmor, il faut être taré. La Gemara dit c'est de ta faute. D'accord, bon, pas des choses que tu as. Voilà, chez Mishmor. Je me trompais que la chaleur et le froid ne sont pas dans les mains de Dachem. Tu viens de dire, voilà ça. Gemara, elle est où la Gemara? Elle est dans 2 endroits différents. Mais je ne me rappelle que d'un endroit pour l'instant. Gemara Baba Batra. Il y a un autre endroit que la Gemara dit ça, je ne me rappelle plus où. C'est ça, les courants d'air. C'est que quand tu as mal et tu vas avoir un rhume et tu vas avoir une grippe parce que tu ne veux pas la grippe, mais bon, ça compris, d'accord, parce que tu es sorti mal, c'est de ta faute. Alors ici, c'est ça, on a dit, il y a un Rav Dessler extraordinaire, messieurs, extraordinaire.
et on ne le ramènera jamais assez. Vous le connaissez, mais je le répète pour les gens qui nous écoutent, s'il y a des gens quand même qui nous écoutent. Il dit, Rav Tzia, il ramène le Midrash. Le Midrash, il dit qu'il y avait 4 rois, l'un plus, avec plus de foi que l'autre. Chaque roi avec un plus de foi que l'autre. Donc ils étaient d'une foi extraordinaire. Et là-bas, on te donne les 4 rois. Et on te dit, alors il y avait Asa, le roi Asa. Il y avait plusieurs rois. Il y avait David Améler, d'accord? Yehoshaphat. Je ne crois pas qu'on l'amène Yehoshaphat. On 4 rois. Et quand il y avait la guerre, chacun il avait une attitude différente. Vous vous rappelez, on avait ramené ça 1000 fois. Le premier, il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, il y a la guerre, nos ennemis sont à la frontière. Toi fais la guerre, moi je vais dormir. Attends, t'imagines maintenant le degré, le gars il dit moi je dors, toi tu fais la guerre à Kadosh Baruch Hu. Comme ça il disait. Le deuxième il disait au gars à Kadosh Baruch Hu, moi je prie, je fais Teilim, je prie, mais c'est toi qui fais la guerre pour nous. Le troisième il dit regarde, tu dis moi j'ai lu la Torah, mais toi tu fais la guerre pour nous. Et le quatrième c'est David Améler qui sortait à la guerre. Il dit Rav Nessal a priori, tu vas dire quoi? Quel est le roi avec le plus d'émouna? Celui qui disait regarde Hachem, fais la guerre, et moi je dors. Le deuxième, c'est celui qui dit moi je vais prier et fais la guerre. L'autre qui dit moi je vais étudier et fais la guerre. Et le dernier niveau, David Améler, ce serait le dernier niveau. Bon, lui va faire la guerre, il dit Dieu aide-moi dans ma guerre. Nachon? Il dit Rav Nessal Zelo Nachon. Le premier niveau d'Emouna, c'était David Améler. Comment c'est possible? Ce qu'il dit ici le roi d'Albabot. Ça veut dire que David Améler, lui, c'était le seul qui était capable. Parce que les autres, qu'est-ce qu'ils disaient? Pourquoi l'autre disait moi je vais dormir et toi Dieu fait la guerre pour nous? Pourquoi il disait ça? Parce qu'il avait peur qu'en faisant la guerre, et s'il gagnait, de se dire c'est un peu grâce à moi, c'est pas entièrement Dieu qui a fait la guerre. Il n'avait pas cette émouna de dire même si je fais, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'avait pas cette émouna. Le seul qui avait la émouna, 100%, de dire malgré que je sors à la guerre, c'est-à-dire que toi tous les matins quand tu vas à la guerre, tu vas et tu sors travailler, d'accord? Et tu vas à la guerre, tu vas mener des combats. Est-ce que tu as la darga David Améler? David Améler, il avait la darga, le niveau de sortir à la guerre, de gagner la guerre, de gagner ses ennemis et de dire c'est pas moi qui ai gagné la guerre, c'est Akadosh Baruch Hu à 400% qui a fait la guerre. Ça, c'est un niveau. Non? T'as compris? T'as compris le niveau de David Améler? Oui, mais c'est pas grâce à lui, il est quand même malheureux. Non. Je répète, comprends la nuance, comprends la force. Malgré maintenant que je vais sortir, malgré que je vais faire la guerre, malgré que je vais utiliser mes mains, je vais tuer des ennemis, je vais faire la guerre. David Améler, en son fond intérieur, David Améler, il savait, c'est pas qu'il croyait, il savait que c'était Akadosh Baruch Hu qui avait gagné la guerre pour lui. Qui est capable de sortir au travail et de dire bon, attends, j'ai quand même moi aussi ma petite part dedans. Regarde comment j'ai parlé, regarde comment j'ai réfléchi, regarde comment j'ai vendu, regarde comment. Qui est capable de sortir au travail et de dire tout ce que je fais finalement, même c'est Akadosh Baruch Hu. Même si je suis sorti au travail, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est là. Non, ce qui est incroyable, Rav. Bien sûr, c'est de la gava. De dire que c'est moi, c'est de la gava. Ce qui est incroyable, c'est qu'on transforme la confiance en confiance en soi, d'être capable de savoir que si je gagne, c'est pas moi qui gagne. C'est-à-dire qu'il a eu cette confiance. Exactement. Que les autres n'avaient pas eu. Exactement. Il ne voulait pas sortir à la guerre. Mais quelle confiance en lui? Pas de gagner la guerre. Non. La confiance en lui qu'il était capable de sortir à la guerre Et qu'il ne pas s'attribuer. et de ne pas s'attribuer le mérite de la victoire. C'est la confiance en lui. Exactement. Exactement. Oui, bien sûr. C'est Bien sûr. C'est extraordinaire. Mais pour un être humain, Shaman. Eh ben, je viens de te donner un exemple. David Améler, par exemple. Et il y en a d'autres. Alors, tu comprends maintenant pourquoi le Ham Israël. Tu sais, il y a beaucoup de reportages. Beaucoup de reportages sur le peuple juif. Alors, il y en a que c'est des reportages qui sont centrés antisémites, mais tu as des reportages qui sont vraiment de qualité. C'est objectif, on ne parle pas qu'ils sont pro-juifs, on t'explique. Et dans tous les reportages, beaucoup de reportages, on parle de l'excellence juive. Il y a une excellence juive, d'accord? C'est universel, c'est international. Ça fait de 2000 ans que c'est comme ça, 5000 ans que c'est comme ça. Il y a une excellence. Oubliez, non, je parle pas de ça. Je te parle vraiment de l'excellence juive. Il y a une excellence juive. Ok, tu vois, dans les prix Nobel, ils te disent il y a 20% de juifs qui ont reçu alors qu'on est 0,0001% de l'humanité. Dans tous les gouvernements du monde, tu as des juifs partout. D'accord, et c'est vrai, c'est une réalité. Il y a une excellence juive. Tu as compris d'où elle vient cette excellence juive? Non, Habibi. Oui, mais non, excuse-moi, là. Non, pas rapport à ce qu'il a dit. D'accord? Tu as compris d'où elle vient? Tu sais d'où elle vient? Parce que le juif, il voit très, 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 très haut. Nous, quand on nous donne les exemples à l'école, au Talmud Torah, on ne va pas nous donner l'exemple de devenir Mbappé ou de devenir que Dieu les bénisse. Je m'en fous, je parle pas de, c'est pas, d'accord, mais c'est pas ça. C'est pas ça le but d'un juif. C'est pas ça qu'on transmet par l'éducation. C'est pas merci mon tzaddik. C'est pas le modèle qu'on donne à nos enfants.
Le modèle quand on a les enfants, c'est regarde, tu vois ce tzaddik là, tu mets la photo où tu lui montres, où tu vas l'amener, c'est le Rabbi de Lubavitch. Tu vas lui montrer qui c'est, tu me montres un petit peu à ton enfant. Non, mais tous les enfants ne sont pas capables de faire ça. Tzaddik, on parle pas de ça, on parle de tzidkout. On parle pas de devenir ça. On te parle d'être. C'est un modèle. C'est que cette personne, quand elle va être dans son travail, elle va être le Rabbi. Quand cette personne va être dans son couple, elle va être le Rabbi. Quand c'est autre, elle va être le Rabbi Yosef. C'est ça son modèle. Nos modèles, c'est pas celui qui va faire des biceps, des triceps, des quadriceps. Mais c'est de là qui vient l'excellence. Parce qu'on met la barre très haute. Et on dit à nos enfants, c'est l'éducation qu'on a à nos enfants. Tu peux l'atteindre. Et d'où je sais, tu dis, mais t'es dit qu'il y a un fou. Quoi, le Rabbi, Baba Saleh et tout ça. Tu peux l'atteindre. On ne te demande pas de devenir Baba Saleh, Chaz Veshalom. On ne te demande pas de devenir le Rabbi. Il a été ce qu'il a été. On te demande de ressembler à ces gdolim, à ces géants-là, hein, dans tes traits de caractère, dans tes milieux, dans tes qualités. Leur ressembler dans ta façon de penser, dans ta façon de faire, dans ta façon d'agir. Tu comprends ce que je suis en train de dire là? Tu comprends? Et là, c'est pas de moi, mais là, juste ce que j'ai oublié. C'est le Rambam. Le Rambam, il dit, Kol echad ve'echad, chacun de nous, il peut être tzaddik et Moshe Rabbeinu. Alors tu vas pas arriver au niveau de sa Torah, au niveau de... Mais tzaddik et Moshe Rabbeinu, c'est donné à chacun. C'est toi qui le choisis. Et c'est ça, l'excellence du peuple juif. Tu parles d'éducation, Michela. Parle d'éducation. Et dans l'éducation de nos enfants. L'éducation de nos enfants. Toi, tu as été éduqué comme ça. C'est dans l'ADN. Même un juif qui est à 14 000 km de la Torah et de ce que tu veux, machin, c'est dans son ADN. Il est Ben chez la Kadosh Baruch Hu. Il est le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On a ça dans notre ADN. C'est comme ça qu'on a reçu de nos patriarches, comme ça qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu, comme ça qu'on a reçu. C'est comme ça qu'on a reçu. On est dans l'excellence. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as dit, oui, mais c'est des... Nous, quand on vise le plus haut. Le plus haut. Je ne vais pas donner l'exemple du type qui est arrivé moyennement dans sa vie. Moi, je vais te donner l'exemple de quelqu'un qui a réussi sa vie, pas dans la vie, sa vie Béhémet. Et c'est qui dans la Torah qui a réussi sa vie? Eh ben, c'est Moshe Rabbeinu. Plus côtoyant le comptoir, c'est le Rav Kanievski, c'est le Rav Ovadia Yosef, c'est le Rabbi de Lubavitch, c'est nos Gdolei Israël. Shamata, voilà mon fils. Après, oui, on ne t'a pas demandé d'être à l'Eshiva ou d'être Kolel ou d'être machin. Chacun après va choisir sa voie. Mais et ça, c'est la force. Vous savez pourquoi je lui parle à lui et je le regarde depuis tout à l'heure? Parce qu'il n'y a que lui qui peut ressentir. Il n'y a que lui qui peut ressentir au plus fond de lui-même ce que je suis en train de dire. Attendez à la main. Vous savez pourquoi? Non, tzaddik. Parce qu'il y a toi qui es parti avec les mains. Et le Rav Chakim Zrachivracha, c'est ce qu'il disait. Avant de former des Bnei Torah, il faut former des Bnei Adam. Avant de former des enfants de la Torah, des gens de la Torah, il faut former des hommes. Et lui, son but, le Rav Chakim, c'était quoi? Pas tout le monde va aller après les yeshiva, au kollel, ou à faire rabbin, ou à faire dayan. Pas tout le monde. Il y en a qui vont être dans le business. Chacun. Aval, l'essentiel, c'est être un ben Adam. Tu vas être un bon mari, un bon père, un bon ami, tu vas être un bon fidèle. Voilà ce que tu dois être. Et pour ça, il faut des modèles, comme il a dit Rabbi Franck. Il faut des modèles. Si ton modèle, c'est Spinoza, si ton modèle, c'est Platon, si ton modèle, c'est Aristote, Habibi, on fait quoi? Si ton modèle, c'est d'accord? C'est Rimbaud, c'est Baudelaire, les deux copines, d'accord? Si c'est machin, c'est quoi tes modèles? C'est quoi tes modèles? Tu comprends ce que ça veut dire? Voilà où il est l'éducation de nos enfants. Voilà où il est l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire que dans la maison, on met des photos de Gdolei Israël. Dans le berceau, on met, et on parle, et on raconte, et raconte des histoires du Baal Shem Tov, et des histoires de... Lama, voilà notre modèle à nous. Voilà, c'est l'excellence. Le juif, il vise l'excellence. Le juif, il vise l'excellence. Et dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait. Et malheureusement, même dans le pire. Qu'on soit dans le bien ou dans le pire, même dans le pire, on peut être excellent. Même dans le pire. C'est dans le pire qu'il est le meilleur. Non, c'est pas vrai. C'est l'onachon, mais aussi meilleur. Malheureusement, parce qu'on vise l'excellence. Donc, si on le met dans le bien, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Et si on le met dans le moins bien de sadique, on est dans de beaux draps. Je vais dire quelque chose à Rabbi Adam et je t'ai coupé. Mechila. En fait, on n'est pas une religion qui béatifie. On n'est pas une religion qui béatifie. C'est-à-dire, vas-y, explique-toi. Qui fait des saints. Des saints qui sont tout à fait. Qui sont intouchables. Tout à fait. On pourra pas accéder. Tout à fait. Parce qu'en fait, on peut tous être Moshe Rabbeinu en potentiel. C'est ça le truc. C'est exactement, dans la tzidkout, hein, dans la tzidkout. Dans la piété, on peut tous être Moshe Rabbeinu. Exactement. La Torah, elle n'est pas, comme on dit, la Torah, c'est Ena Yerusha. La Torah, elle-même, c'est pas un héritage. Tu verras des gens qui étaient simples dans la Torah, ils ont eu des géants de la Torah. Des gens qui étaient géants de la Torah, ils ont eu des enfants qui n'étaient pas dans la Torah. La Torah, c'est pas un héritage. La Torah, elle dépend de notre travail personnel. Tu vas donner une éducation, tu vas donner un kivoun, tu vas donner un chemin, tu vas donner un derer, tu vas donner une direction. Aval,
Comment? On hérite de l'ADN de nos pères. Bah oui. Oui, mais dans les midotes. La Torah, c'est pas un héritage. C'est ton travail, tzaddik. Je peux pas t'obliger à te marier avec une femme. La Torah, c'est ta femme, c'est ta première épouse. C'est à toi de l'épouser, c'est à toi de faire des efforts. Je peux pas. Tu sais, il y a des gens, quand ils ont pris le Shambaït, ils ont l'impression de venir le Rav ou le thérapeute ou je sais pas qui vont voir, d'accord, mais l'homme est chané. Et il y en a qui font l'erreur monumentale de penser, par exemple, le type il a un problème dans son couple, ou la femme, le méchané, et il pense que c'est le Rav, ou le thérapeute, ou le machin, qui va jouer son rôle. Ben, c'est pas ma fin. Mais c'est pour ça que, oui, mais je te dis l'erreur que les gens ils font. Moi, je te donne les clés, mais après, c'est à toi de travailler, mon fils. Je suis pas marié avec ta femme, moi, d'abord, je suis pas marabout, et en plus, je peux pas le faire à ta place. Non, si tu veux pas, si, il y a des choses qu'on peut faire, par contre. Il y a des choses qu'on peut faire. D'accord? Il y a des choses qu'on peut pas faire. D'accord? On peut donner des conseils, mais après, je peux pas le vivre à ta place. C'est pas moi qui rentre le soir et qui doit faire des efforts, de poser le portable, de discuter, de parler, de caresser, de regarder. C'est pas moi. Je vais pas le faire à ta place. Je vais le faire à ta place. Ah ben c'est pareil dans la vie, mon tzaddik. Toi, tu peux l'éducation de tes enfants, tu peux donner le kivun à tes enfants, tu peux le derrière à tes enfants. Après, t'es pas à leur place. T'as compris ce que ça veut dire? On continue demain avec Hachem et une Gemara à commencer.